Bonjour, c'est Charlotte et je vous retrouve pour une deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu plus en détail de la maladie de laquelle je suis atteinte. Et puis, je vais vous présenter un des premiers préjugés qu'on peut avoir sur ce type de handicap. Donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, moi je suis atteinte d'un syndrome d'Ehlers-Danlos. Un syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie chronique qui fonctionne généralement par crise et qui peut provoquer des grosses fatigues ou des grosses douleurs, qui est très très difficile à détecter. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est encore une maladie très méconnue. Donc voilà. Je vais vous parler d'un premier préjugé, c'est que les gens ont tendance à penser que si on a un fauteuil roulant mais qu'on est capable de se lever de son fauteuil, c'est qu'on n'est pas handicapé. Alors je vais pour cela me baser sur une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 semaines. J'étais partie en ville avec une amie et puis je voulais juste aller aux toilettes dans un bar. Il fallait descendre des marches, donc je me suis levée de mon fauteuil roulant pour aller descendre ces marches. Et puis quand je suis revenue, j'ai vu mon amie en pleine discussion avec une dame qui l'avait accostée et qui lui avait demandé pour qui on travaillait. En disant que bah oui, effectivement, je m'étais levée d'un seul homme de mon fauteuil roulant et que si j'étais capable de faire ça, forcément j'étais pas handicapée, qu'on devait forcément travailler pour un organisme qui voulait faire des enquêtes sur l'accessibilité des bars. Et donc, on lui a simplement expliqué que ce dont j'étais atteinte et que je pouvais me lever de mon fauteuil, que j'en avais juste besoin sur les longues distances quand j'étais très fatiguée et que je pouvais pas trop bouger. Et donc voilà, ça montre un petit peu que les gens, ils ont tendance à penser que quand on peut se lever de son fauteuil, on n'est forcément pas handicapé. Ça peut être très 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 embêtant au quotidien parce que du coup, en tant qu'handicapé, on n'ose pas forcément se lever de son fauteuil parce que justement on a peur un petit peu du regard que les gens peuvent avoir, à toujours se demander mais pourquoi elle a un fauteuil, si elle peut se lever forcément, elle en a pas vraiment besoin, etc. Ce qui fait qu'en fait on se complique encore plus la vie que ce qui est déjà compliqué, on va dire. Et du coup voilà, ce serait bien que ce genre de préjugés arrête d'exister parce que vraiment ça complique la vie de tout le monde. D'autant plus que cette dame a ajouté que j'avais bien de la chance si je pouvais me lever de mon fauteuil. Après, le fait qu'on considère que c'est une chance de pouvoir se lever de son fauteuil roulant à 18 ans, ça c'est une question de point de vue. Mais enfin bon. Donc c'était simplement pour vous parler voilà, de ce premier préjugé. Donc pour conclure, c'est pas parce que on peut être en fauteuil roulant qu'on est incapable de se lever. Et si on se lève, ça veut pas dire que notre fauteuil roulant on l'a trouvé au coin de la rue. Ça veut juste dire que notre maladie elle nous le permet. Et ça veut pas forcément dire que notre handicap il est pas grave. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Et parfois c'est même plus difficile à gérer que quand on n'a pas de fauteuil du tout. Parce que c'est des regards, des chuchotements qu'on peut entendre qui peuvent être parfois très très pesants. Donc voilà, c'était ma deuxième vidéo et je vous retrouve très vite pour une nouvelle. À bientôt!